Leur mission est de vous équiper d'un mental fort pour relever les défis de votre génération. Susciter l'émergence d'une armée des servantes et serviteurs de Dieu enflammés pour la moisson finale. Hello. Comment vas-tu? Très bien. Gloire à Dieu pour ta vie. Gloire à Dieu pour la tienne aussi. Nous remercions le Seigneur, nous glorifions le Seigneur Alléluia. pour votre présence et évidemment pour la vie qu'il nous a accordée. Nous croyons sincèrement que vous êtes nombreux à être là. Bonjour, bonsoir, c'est la de Pan. C'est Joël et Timothée et nous avons un grand plaisir de passer des bons moments avec vous. C'est pour la fameuse émission Le Vrai Amour. La fois passée, on vous avait promis de revenir. C'est vrai que c'est pas évident, hein? Avec tous les programmes et tout ça, avec tout, malgré la fatigue, mais bon, on est là, Jésus nous fait grâce. Amen. Et donc aujourd'hui on va faire la suite de l'émission dernière. On parlait au fait du respect dans un foyer et l'émission dernière on a insisté sur le respect de l'homme envers la femme. Pourquoi on a commencé par l'homme? Parce que il a été créé en premier et celui qui commence toujours tout, en fait en général, hein, c'est lui qui va toujours affronter l'affaire amour envers la femme en premier. Donc on avait commencé de parler du respect de l'homme envers la femme. Et on a parlé de beaucoup de choses la fois dernière, mais on a parlé d'une chose essentielle. On a fini par une chose essentielle en parlant du respect de l'homme envers sa femme dans la sexualité. Et oh là 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 là, je te dis pas combien de messages, des réactions. On a eu des réactions, les femmes surtout, hein, les femmes se sont déchaînées. Et je ne sais pas pourquoi les hommes ne disaient rien, peut-être qu'ils se sentaient attaqués. Mais en fait, les femmes se sont déchaînées. Et pour continuer un peu, parce qu'il faudrait absolument respecter notre promesse, on a fait, c'est la deuxième mission où on parle du respect de l'homme envers la femme. Oui. Donc la prochaine, c'est l'homme, la femme envers l'homme. Donc nous sommes obligés d'essayer de terminer quand même aujourd'hui. Oui. Hein. Alors, continuons un peu, là où nous sommes arrêtés. Le respect qui se manifeste dans la vie sexuelle entre l'homme et la femme. Le respect que l'homme doit avoir envers sa femme dans le domaine sexuel. C'est compliqué, je t'assure. Très compliqué. Parce que déjà, les couples, je ne sais pas pourquoi, mais ils ne parlent pas trop sexualité. Explique-moi un peu ça. Ils ne parlent pas trop sexualité. D'abord, j'ai dit shalom, shalom. Déjà, les Africains n'ont pas été préparés, généralement. À faire quoi? À parler? À parler sexualité. On ne les a pas préparés. Sexualité dans les mariages. Il y a très peu de gens qui crèvent l'abcès. Ce sont des sujets tabous. On n'explique pas trop à l'homme comment il doit traiter sa femme sexuellement. Mais entre l'homme et la femme, quand même, ils sont mariés. Ils devraient avoir la facilité de personne ne leur a dit sexualité. Voilà, personne ne leur a dit que c'était normal de parler. Il y a des gens qui ont évolué dans des communautés ou dans des environnements tellement chrétiens qu'ils ont l'impression que ce sont des choses sales. On n'en parle pas. Alors qu'ils sont mariés. Et pourtant vous les faites. Et bah oui, ils sont mariés. Pourtant vous les faites. Vous n'en parlez pas, mais vous les faites. Et j'ai appris une fois qu'un homme a traité sa femme de prostituée parce que la femme lui disait non, touche-moi de telle manière, touche-moi à tel endroit. Oui. Il dit, mais comment toi tu sais tout ça? Comment toi tu sais tout ça? Exactement. Non, ça ne demande pas d'aller à l'école pour ça. Ça ne demande même pas d'avoir eu une expérience extraordinaire pour ça. C'est son corps. Elle se connaît. Elle se connaît. Même si elle ne se connaissait pas avant. Pour n'avoir peut-être pas eu une vie sexuelle active. Mais maintenant là, elle sait savoir. Peut-être que tu as passé la main par hasard au dos. Et elle a senti que quand on me touche au dos, ça me fait plus du bien. Que là où monsieur me touche tout le temps. Oui, oui. Alors, il peut te dire, monsieur, remets la main au dos, touche les dos, touche souvent les dos. Alors, quand on a du respect pour son épouse, on s'arrange à ce qu'elle puisse jouir, qu'elle puisse aimer ces moments. Que ces moments soient un moment bien, un moment qu'elle va aimer, qu'elle ne va pas oublier. Parfois, même quand tu es au travail, tu n'es pas encore revenu, elle pense à toi. Quand elle aussi au travail, elle est pressée de rentrer à la maison.
Parce qu'elle veut rencontrer son amoureux. Et donc ça passe par la communication. Ça passe par la communication. Il y ait une bonne communication entre les deux. Oui. C'est-à-dire déjà, il faut parler. Alors qu'on est marié, on n'arrive pas à en parler. Donc il faudrait qu'on soit capable d'en parler, de parler sexualité sans tabou, puisque c'est votre femme. C'est votre femme, ça doit être sans tabou et parce que vous avez du respect pour lui, pour elle. Posez-lui des questions. Comment tu veux que je fasse? Tu te sens bien? Mais quand ça s'est fait, jamais. Et pendant l'acte même, il faut parler, il faut poser des questions. Mais quand ça s'est fait pas, comment commencer? Difficile de commencer, c'est qu'on n'a jamais commencé. Alors, ce n'est pas normal. Vous devez crever l'abcès, vous devez casser la glace. Par quoi? Pas normal. Par quoi? Pratiquement par quoi? Par commencer à parler. D'abord, vous devez avoir une discussion. Un homme timide, comment il fait pour aborder sa discussion femme franche dans ce domaine? Si l'homme n'y arrive pas, que la femme qui nous suit fasse suivre cette émission à son mari. Si son mari est d'accord, elle peut commencer à prendre l'initiative de parler. Mais comme tu dis, sans être mal traité. Oui, justement. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut que l'homme suive aussi ce que nous disons. Parce qu'il faut dire aussi que les mamans, les mères, surtout en Afrique, de ce côté-là n'aide pas beaucoup les jeunes filles ou les jeunes dames. Parce que déjà, c'est par ta mère que tu sais qu'on ne parle pas à ton mari de ces choses, qu'on ne fait pas le premier pas. Parce que déjà ça, justement, la femme ne peut pas demander. Mais justement, parce que ce sont nos mères, en fait, qui nous enseignent les choses de cette manière. C'est une personne humaine comme tout autre. Quand elle a besoin de son mari, l'apôtre Paul le dit dans la parole de Dieu, l'apôtre Paul dit que le corps de l'homme est pour la femme et le corps de la femme est pour l'homme. Oui. Donc c'est le droit de la femme de dire « amène-moi ton corps là ». Donc est-ce que dans un foyer, dans un couple, on peut considérer que c'est comme avoir besoin de boire de l'eau, avoir besoin du jus, et que la femme et l'homme doivent être libres? Ils doivent être libres, c'est une personne humaine à part entière. Parfois elle a envie, quand toi tu n'as pas envie, tu peux la servir. Mais pour les hommes qui se sont tellement gênés, qu'est-ce qu'on doit faire? Ils doivent créer, ils ne doivent pas être gênés, c'est pas normal. Ils doivent créer. Mais il est comme ça. Ils doivent créer ce cadre. Si lui n'arrive pas, que la femme y arrive au moins, mais avec sa permission. C'est-à-dire que l'homme sache que la femme peut m'en parler, la femme peut faire les premiers pas. Vous savez, il y a même des hommes qui éteignent la lumière quand ils veulent prendre leur femme, ou les femmes qui éteignent la lumière. Il ne veut pas que l'homme la voie nue, toute nue, debout. Non, vous devez vous voir nu, vous devez vous regarder nu. Mais là, depuis toute petite, on lui dit qu'il ne faut pas faire ça. Et puis, quelque part, c'est comme inviter les maris de nuit, inviter les femmes de nuit. Eh bien, écoute, avec tous les enseignements ça me fait rire. Qui polluent quand même la ville. Excusez-moi de dire ça, mais vraiment, il faut que je le dise. Excusez-moi, c'est villageois. Il ne faut pas dire que les maris de nuit vont entrer parce que tu as vu ta femme nue. N'as-tu jamais vu une femme nue quelque part? Et puis même si tu es tellement sain, la nudité de ta femme, ça ne te suit pas. Oui. En fait, la nudité de ta propre femme ne peut pas te suyer. Comme la parole de Dieu le dit, comme l'apôtre Paul le dit, si on va sur ce verset, comme le verset que tu viens de citer, le corps de la femme appartient à l'homme, donc la nudité de la femme et la nudité de l'homme, et la nudité de l'homme et la nudité de la femme. Mais c'est du corps dont l'apôtre Paul parle. C'est seulement par pudeur qu'il a des corps. C'est de cela qu'il parle. Vous voyez? Donc, alors, il faut vraiment parler. Il faut créer ce cadre-là. Il faut allumer. Il faut laisser la lumière allumée. Il faut vous regarder. Il faut vous attirer. Ça ne doit pas être mécanique. Hein? Comme quelqu'un qui veut aller jeter quelque chose dans la poubelle. Non. Monsieur, si tu respectes ta femme, honore un peu ces moments-là. Honore ces moments. Orne ces moments. Rends ces moments-là intéressants. Mais il y a aussi certains ça doit être fait dans un endroit propre, un cadre bien. Il y a aussi certains hommes qui ne viennent, qui sont disponibles que quand ils en ont besoin. Et ignorent totalement le besoin de la femme. Mais c'est ce qui crée la fragilité chez plusieurs femmes. C'est ce qui crée aussi certaines choses qu'on ne sait pas très bien expliquer. Oui. Tu vois une femme certaines qui dit... frustrations. Oui, c'est une femme qui dit... Oh, quand il me touche, je sens comme s'il y a des choses qui me picotent, je sens comme... je me sens mal à l'aise. Dérangé. Oui. Alors souvent, ta femme te dit, non, j'ai la fièvre. Quand c'est le moment, quand elle sent que tu as des allures, tu veux demander, elle fait la malade. Oui. Elle se sent mal à l'aise. Parce qu'en fait,
ce n'est pas un moment qui la rend heureuse. Elle ne se sent pas respectée. Non, elle ne se sent pas respectée. À un certain moment, elle a l'impression qu'elle est chez les médecins, qu'on est en train de la tripoter, de la retourner dans tous les sens. À un autre moment, elle a l'impression que... elle est violentée. Oui, elle est comme une machine qu'on utilise. Elle est comme des vitesses qu'on fait entrer dans la voiture. Elle a l'impression que quelqu'un se sert simplement. C'est une machine, il vient et se sert. Parce que quelque part, il faut qu'on se le dise, sans oublier, la fois passée, l'émission dernière, on a parlé de la personnalité de la femme, de l'homme, sans oublier que tout homme devrait savoir que sa sexualité à lui se passe par la vue. Et la sexualité de la femme se passe d'abord dans sa tête. C'est-à-dire, elle doit être psychologiquement préparée. La femme n'est pas comme vous, puisqu'on parle des hommes. La femme n'est pas comme vous comme êtes un homme. Et donc, exactement. C'est-à-dire que et la femme doit être préparée psychologiquement. La femme doit être prête dans son moral, doit être prête dans sa tête. Donc, quand elle ne se sent pas respectée déjà à ce niveau-là, elle est automatiquement bloquée. Elle est bloquée. Et ça, beaucoup d'hommes ne savent pas. Beaucoup d'hommes ne savent pas que la sexualité de la femme passe par la tête. Il faut qu'elle soit à l'aise. Il faut qu'elle l'aime. Il faut qu'elle se sente disposée. C'est ça qui fera que prochainement, elle soit encore disposée et prête à jouir de ces moments et à donner le meilleur d'elle-même. C'est très important. On doit être différent des animaux. Exactement, bien sûr. On doit réfléchissez juste sur ça. Soyons différents des animaux. Nous ne sommes pas des animaux. Si nous sommes des animaux, alors nous sommes des animaux pensants. Alors, tout c'est au niveau de la pensée. La femme, elle est bloquée lorsque ces moments ne lui plaisent pas. Elle est bloquée lorsque elle ne sent pas du respect pendant ce temps-là. Lorsqu'elle a été dénigrée avant. Oui. Méprisée. Méprisée. Même quand il faut l'appeler dans la chambre, on lui parle d'une certaine manière. C'est sans respect. Quand elle dit qu'elle est fatiguée, on la traite comme quelqu'un qui n'a pas été bien préparé. Tes parents n'ont pas bien fait leur travail. Comment toi tu peux dire à ton mari que tu n'es pas prête? Comment tu peux dire que tu es fatiguée? Quand je t'entends parler, je me dis, en fait, parce que, étant pasteur évidemment, quand on fait les counseling de certains couples, on se rend compte finalement que certains hommes qui disent « ma femme n'aime pas la sexualité, ma femme, elle tient pas compte de ça, elle ne remplit pas ses devoirs de ce côté-là », on se rend compte que c'est simplement une femme qui ne se sent pas aimée, qui ne se sent pas respectée. Non. Et finalement, elle ne peut pas être prête à donner ce qu'elle peut donner. Elle devient comme une machine. Elle devient comme une machine. Parce que je me dis quelque part, quand on est marié, même si en tant qu'homme, vous vous dites, bon, je me contente d'avoir ce que je veux, même quand la femme n'est pas disposée, à un moment, finalement, ça finit par lasser, non? Ça finit par lasser et je pense que beaucoup de femmes souffrent. Il faut être pasteur pour écouter parfois les plaintes des femmes. Mais ça finit aussi par lasser l'homme, je voulais dire. Parce que quand votre femme devient finalement une machine, est-ce que finalement l'homme s'habitue à ça? Oh, l'homme est fait d'une certaine manière. Okay. Surtout quand dans sa tête, il ne sait pas. Il ne sait pas qu'il est en train de frustrer sa femme. Okay. Il ne sait pas que ce n'est pas bien. Il ne sait même pas que devant Dieu, il est en train de pécher. Parce que là, il est en train de pécher. Même devant Dieu, il est en train de pécher. C'est important de le dire. Oui, il est en train de pécher parce qu'il est en train de rendre sa femme aigrie. Oui. Elle est en train de frustrer sa femme. Elle est en train d'énerver sa femme. Il est vraiment en train de rendre ce mariage désagréable. Déjà, il est interdit de le faire avec les enfants. Il est interdit d'irriter les enfants. Oui. Et sa propre femme. Parce que les enfants, vous êtes l'émanation de vos enfants, mais avec votre femme, vous êtes une seule chair. Exactement. Lorsque votre femme est irritée, vous bloquez vos propres prières. Et ça, beaucoup d'hommes ignorent cela. Ils ignorent cela et ça va se répercuter sur tous les autres aspects de la vie. Ça va se répercuter même sur le travail. Je veux quand même ouvrir une petite brèche, tu sais. Il y a quelque chose à dire à propos de la sexualité. J'ouvre une petite brèche. Il y a aussi le fait que la plupart des femmes sont professionnelles dans le semblant en ce qui concerne la sexualité. C'est-à-dire qu'elle fait semblant de A à Z et le pauvre homme ne sait pas
que, sans vouloir frustrer qui que ce soit, il ne sait pas qu'il est assez nul. Ben oui, ça veut dire qu'il ne sait pas. Que ça ne frustre personne. Assez nul. Enfin, il n'y a pas de champion dans ces choses-là. Juste que... Moi, je crois qu'il n'y a pas de champion. Lorsqu'on commence à devenir champion dans ces choses-là, je vois quelque part on est malade. Ce sont des choses très naturelles. Exactement, mais juste qu'il soit capable... Quand vous êtes au même niveau, c'est ça, déjà être champion. Juste capable de rendre sa femme heureuse. Mais il y a des femmes, justement, qui sentent, parce qu'il faut qu'on se le dise, qui sentent que cet homme ne me rend pas heureuse. Alors maintenant, je fais semblant. Pourquoi? C'est l'autre extrême. Pour ne pas le blesser, pour ne pas le déranger, pour qu'il se sente toujours homme. Alors, il y a des femmes certainement qui nous suivent, qui sont dans ce cas. Qu'est-ce qu'elles doivent faire en parlant un peu de la femme? C'est pourquoi j'ai ouvert une brèche. On parle de la femme. On parle du respect que l'homme doit à sa femme. Oui. Premièrement, ces femmes doivent mettre cette émission sur la table. Ils doivent suivre avec leur mari. Elles doivent suivre cette émission avec leur mari pour que ça les aide, pour que ça ouvre une voie à la causerie et à la discussion. Une causerie sage. Une causerie sage, sans débordement. Voilà, dire à ton mari que tu n'as jamais été non, tu ne vas pas lui dire ça, mais tu vas simplement... sage quand même. Tu vas simplement lui dire que telle chose me dérange, telle chose me dérange, telle chose me dérange. Vous savez, c'est l'autre extrême, et ça c'est très mauvais. Parce que cette femme-là, en réalité, n'est pas heureuse. Mais non, pas du tout. Pour une autre raison, elle veut rester là. Pour une autre raison, elle veut garder son mari. Pour d'autres raisons, elle veut vraiment garder, protéger son mariage. Mais elle n'est pas heureuse. Mais un jour, ça finira toujours par excéder. Bien sûr. Un jour, ça finira toujours par créer des répercussions. Comme on dit, les pourritures finissent par donner les asticots. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une certaine nervosité qui va barder un jour et ça va amener à d'autres choses et on ne saura pas que ça venait de là. Ça venait du fait que la femme s'est fatiguée. Exaspérée, elle est fatiguée parce qu'elle ne joue pas. On a déjà rencontré des femmes, même dans notre ministère, des femmes qui ont fait 15 ans de mariage, 20 ans de mariage sans jamais avoir joui. Parce que l'homme venait comme un militaire. Hein? Même si vous êtes militaire, ce que je dis là, même les militaires doivent bien le faire. Tu ne dois pas être militaire au lit, tu ne dois pas être militaire quand il faut caresser sa femme. Il ne faut pas être militaire lorsqu'il faut donner du plaisir à sa femme. Donc, alors, pour ces femmes-là qui sont allées à l'autre extrême, ce qui n'est pas bien, d'abord, c'est l'hypocrisie. C'est les mensonges dans le mariage. Ce n'est pas bon. Dis à ton mari, touche-moi ici, fais ceci. Si tu fais ça, je me sentirai mieux. Ne fais pas ça. Parce que l'une des réactions que j'ai eues, c'est qu'il y a une femme qui disait, bah, écoutez, moi je pense qu'il faut simplement faire semblant. Parce qu'on n'arrive pas à causer, non, il faut pas faire on n'arrive pas à partager. Et cette femme a ouvert son cœur pour dire, après votre émission, j'ai compris qu'il fallait seulement faire semblant. Parce que je ne vois pas par où je passerai pour que ça change. Il ne faut pas faire semblant. C'est pourquoi j'ai dit, toi tu ne peux pas parler. Mets l'émission sur la table. Suivez l'émission ensemble. Vous gagnerez plus à vous parler qu'à faire semblant. J'ai vu aussi d'autres couples qui... l'homme fait toujours quelque chose que la femme n'aime pas, mais la femme ne lui dit jamais. En fait, quand il commence à faire ça, elle sort la femme, il sort la femme sort. C'est-à-dire? Parce que là, tu me fais peur. Pas sortir de son corps. J'ai cru que tu allais dire sortir du corps. Non, pas du tout. Nous, on ne sort pas du corps. Non, on ne sort pas, on reste dans le corps et... on attend l'enlèvement. C'est-à-dire que, alléluia, c'est-à-dire que ses pensées vont se promener ailleurs. Elle sort de cet acte-là, elle refroidit. De l'événement. Elle refroidit. Voilà, maintenant, elle donne son corps en libation. Elle donne son corps comme une machine. Bon, fais ce que tu as à faire. Parce qu'en fait, il a sorti la femme dedans. Il faut savoir, c'est pourquoi j'ai dit l'homme doit parler avec sa femme. Toi, on pose la question à ta femme. Quand je touche là, ça va? Quand je fais telle chose, ça va? Toi, tu trouves que ce que tu fais, ça va lui faire du bien, mais ça ne lui fait pas du bien. Oui. C'est là où je voudrais dire aux couples qui nous suivent, vous êtes enfants de Dieu, vous êtes chrétiens. Vous n'avez pas besoin de la pornographie pour avoir des bons moments entre vous. Non. Ne vous spécialisez pas dans la pornographie. N'allez pas apprendre de ça, vous n'avez pas besoin. Apprenez naturellement, doucement, au même niveau, évoluez ensemble. N'allez pas apprendre ces choses-là, ça entraîne des démons. Exactement. Vous serez possédés par des maris de nuit, des femmes de nuit pour rien. Vous n'avez pas besoin de ça. Et ça risque de vous amener aussi à la masturbation. Vous n'avez pas besoin de ça. Tu as vu dans les films pornographiques un homme en train de lécher sa femme, tout le corps, au dos, partout. Tu crois que tu viens le pratiquer. Tu viens le pratiquer chez toi. Là là. C'est que tu sais pas, lorsque tu fais ça, ta femme, ses pensées vont ailleurs. Parce qu'il a elle a l'impression que c'est, je sais pas. Pour une autre femme, ça peut être même horrible.
Mais bien sûr. C'est-à-dire qu'elle a l'impression que, tu vois, quand tu n'aimes pas les animaux, tu n'aimes pas les chiens, et un chien te lèche, tu es là juste parce que tu as peur, mais tu peux partir, et mais en fait, tu es très très mal à l'aise, tu fais semblant. Terrorisé. Tu fais semblant, tu te dis, si je bouge, le chien va me mordre, alors tu restes là, tu es terrorisé. La même chose. L'homme se met il pense que c'est ce qu'il faut faire. Exactement, oui. Et la femme là-bas, elle n'est pas dans son assiette. Il faut parler, il faut demander. La communication. Il faut communiquer. C'est du respect. Que de savoir parler à sa femme. Que de savoir parler à sa femme en ce moment-là. Les hommes qui nous écoutent, soyez courageux. Exactement. Parlez. Déjà un homme, il faut bien être Parlez. Courageux. Même si elle va te décevoir un peu en te disant non, ça c'est pas bien. Non, ça c'est nul. C'est pas un problème. Tu vas t'améliorer de toute manière, c'est ta femme, ça va marcher. Oui. Ça va finir par marcher. Oui. Fais quelque chose, essaie de faire des choses bonnes, mais selon elle. Exactement. Attention, ta femme n'est pas ton ex. Ta femme n'est pas la prostituée ou je ne sais pas qui tu as rencontré quelque part. Ta femme, c'est chaque personne est unique. Ça, c'est important. Chaque personne est unique. Parlez, parlez, partagez. Et passer des bons moments, c'est du respect pour sa femme. Gloire à Dieu. Ça, c'est magnifique. Et vraiment, j'espère que, en ce qui concerne la sexualité, c'était très clair. Et évidemment, on ne peut pas tout épuiser en ce qui concerne la sexualité. Maintenant, en dehors de ça, parce que, évidemment, la vie du couple, ce n'est pas que ça. Il y a aussi le fait que, comment on règle les problèmes devant les enfants. Ça, quand on a des enfants, et on a un enfant, 2, 3 et au-delà, souvent les femmes se sentent frustrées. Mon mari ne sait pas comment me parler devant les enfants. Je vais te parler d'une chose horrible que je ne souhaiterais vraiment à personne. Il y a une femme qui disait, moi, mon fils, il m'insulte, son fils qui a peut-être 5-6 ans, il insulte de la même manière dont le père l'insulte. Alors comment donc cet homme doit se comporter lorsqu'il y a des problèmes et qu'il y a des enfants? Le respect de sa femme. Oui, je dois dire que c'est un manque de respect que de gronder sa femme devant les enfants. Même quand les enfants sont tout petits. Surtout quand ils sont tout petits. Parce que la Bible dit que c'est là que ces enfants montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre pendant qu'il est tout petit. Et lorsqu'il sera vieux, la Bible dit vieux. Ça, c'est ce qui m'a toujours choqué. Vieux. Donc, même lorsqu'il sera vieux, avec des cheveux blancs, c'est qu'il sera dans sa vieillesse. C'est ce que vous l'avez inculqué lorsqu'il était tout petit. Il ne s'en détournera pas. La Bible dit il ne s'en détournera pas. Donc, chers frères, chers messieurs, respectez votre femme. Ce que vous devez faire, c'est ne jamais gronder ne jamais parler sans respect devant les enfants. Il faut que tu expliques ça. Parce que il y en a qui vont très loin. Moi, je ne conseillerais pas, par exemple, à un homme d'injurier sa femme. Même en privé, même dans la chambre. Je ne conseillerais pas. Dans les mariages, je ne vois pas la place des injures. Vraiment. On ne doit même pas s'injurier. La femme ne doit pas injurier son mari. Le mari ne doit pas injurier Christ sa femme. n'insulte pas l'épouse. Non. Et pourtant, on fait trop de bêtises. La Bible dit que le mari aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Donc, vous n'avez pas besoin d'injurier votre femme. Alors maintenant, il y a des gens devant les enfants qui injurient l'enfant, qui injurient sa femme. De toi, tu n'es pas intelligent. Je savais que tu allais faire une bêtise. J'étais déjà prêt, je savais que tu allais faire une bêtise. Toi, tu es toujours comme ça. Au point, comme l'histoire que tu as racontée, au point que l'enfant, parfois, quand sa maman le gronde, il court, il résiste à sa maman, et puis elle est sa maman. Toi, tu n'es pas intelligente. Oui, comme papa le dit. Il répète ce que papa dit. Exactement. Toi, tu es toujours comme ça. Et elle dit, ou l'enfant dit, c'est que papa a toujours dit. Et ça, vous détruisez l'exécution des enfants. Regardez bien, vous allez voir que tous les hommes qui battent leur femme, ils battent leur femme parce qu'ils ont déjà vu leur père battre leur maman. Mère. Exactement. C'est ce qui arrive. Ils ont grandi dans un environnement où on les tapait eux-mêmes aussi. Donc pour eux, c'est un moyen de... c'est se faire entendre. Voilà. Ce sont les outils qu'ils ont pour se faire comprendre, se faire entendre. Exactement. Vous risquez de tuer votre femme pour rien. Parce qu'un seul coup peut l'envoyer à la morgue. Ça ne sert à rien. Vous devez parler, vous devez discuter, vous devez communiquer. Il y a d'autres devant moyens. Les enfants, quand il y a des reproches à faire à ta femme, ou quand une petite dispute veut naître devant un enfant d'une année. Moi, je vais commencer là. Parce que pour moi, déjà, même pour un bébé, c'est un problème. Alors, je préfère dire, parce que bientôt nous serons à la fin, nous tendons vraiment vers la fin,
même quand vous avez un bébé, parce que tu sais que quand un bébé est dans le sein maternel, il écoute la voix de sa mère, il écoute la voix de son père. Ouais. Donc c'est déjà un être qui entend, vous savez, qui peut comprendre certaines choses. Alors même quand vous avez un bébé de quelques mois et que vous avez d'autres enfants, quand vous voulez faire des reproches à votre femme, vous sentez qu'une petite dispute veut s'allumer. Comment se comporter? Se retirer. Se retirer. Ou dire aux enfants d'aller dans leur chambre. Si on est en train de regarder la télé et qu'il y a quelque chose, on n'est pas d'accord avec quelque chose, comment on réagit alors que les enfants sont là en train de jouer? On parle calmement, mais si on sent que ça va déborder, c'est la colère, ou c'est... Il n'y a pas que quand on veut se fâcher. Il y a même certaines discussions, certaines causeries qu'on ne peut pas voir devant les enfants. Déjà. Ah, tu as commencé quelque chose qui va nous amener loin là. Et pourtant, on n'a pas le temps. Dis-moi en un mot, comme quoi? Il y a des choses qui sont très sensibles. Par exemple? Tu veux par exemple expliquer à ta femme la pièce de théâtre que vous suivez, oui, ou le film que vous suivez, mais c'est un sujet délicat, c'est un sujet qui n'est pas, que les enfants ne peuvent pas entendre. Donc, et là, c'est au cas où ce sont vraiment des petits enfants qui ne suivent pas ce que vous suivez, oui, qui sont en train de jouer avec autre chose. Oui. Mais là, maintenant, vous ne pouvez pas expliquer ce qui se passe là-bas. Oui. Même si en étant enfant, tu sais, on se rappelle tous d'un moment où on était petit, mais on entendait des choses. Toujours. On entend toujours des choses. Mais c'est aussi parce que les parents ne savaient pas que ces enfants entendent des choses. Voilà pourquoi nous disons, il ne faut pas vous dire que votre enfant est tout petit. Là, on n'a pas fini. Qu'est-ce qu'on va faire finalement? Parce qu'on risque d'avoir une troisième émission, alors qu'on est déjà pratiquement à la fin. Qu'est-ce qu'on va faire finalement? Ben, moi, ce que je dois dire, c'est que je dois d'abord, pour l'homme, le respect de l'homme, on va s'arrêter là. Non, mais par rapport d'abord à l'émission, on est obligé de nous arrêter là. On va s'arrêter là. Désolé les dames, que les gens nous écrivent. J'ai intercédé pour vous les dames, mais ça n'a pas marché. Je suis désolé. Que les gens nous écrivent, oui, qui nous posent des questions, oui, qui nous écrivent même inbox. On va répondre aux questions. Et on va répondre aux questions. Quand même. Hein. En direct. Certaines questions, évidemment. Oui, prochainement. Si c'est trop intime, vous tenez à votre vie privée. De toutes les manières, même en répondant, si dans les box, ouais, mais on pourra toujours répondre inbox, ouais, et par d'autres moyens. Ouais. Mais en tout cas, concernant les enfants, nous disons que vous pouvez évidemment faire des reproches à votre femme, mais tenez compte de la présence des enfants. Ce que vous dites, vos réactions. Moi, je constate des fois même ma seconde fille, hein, qui est très éveillée. Curieuse. Très curieuse. On peut être là en train de regarder même un documentaire, mais elle surveille même les humeurs. Oui. Elle surveille même les humeurs. Elle peut venir me dire, maman, pourquoi tu es fâchée? Maman, est-ce qu'il y a un problème? Alors qu'on n'a rien dit du tout. Donc je pense que ce sont des choses qui restent, qui créent des marques dans la vie des enfants, et qui créent même la personnalité des enfants. Respectez votre épouse devant les enfants. S'il y a quelque chose à dire, vous pouvez en parler dans la chambre, ou s'il y a quelque chose à dire, calmez-vous, c'est vous le chef. Je crois qu'un chef, un leader, doit savoir garder son calme, doit savoir gérer ses émotions, garder le contrôle de la situation. Exactement, gérer ses émotions. Un bon leader doit avoir la maîtrise de soi. Alors pour les hommes, c'est pour aussi aujourd'hui que nous nous arrêtons, le respect de l'homme envers la femme. Nous allons prier d'abord. Prochainement, nous parlerons du respect que la femme doit avoir envers son mari. Évidemment. Alors la fois prochaine, le lundi prochain, probablement. Oui, probablement. Si Dieu nous prête vie, lundi prochain, nous parlerons du respect de la femme envers son mari. Les femmes, vous n'avez qu'à bien vous tenir. Ça ne sera pas évident. Il n'est pas évident celui-là. Oh. Alors on va prier pour les femmes, on va prier pour les hommes. Les couples, ils en ont besoin. Nous allons déclarer une parole de grâce et de vie. Je te laisse. À toi. Mais on peut aussi le faire. Élevons la voix et parlons. Seigneur notre Père, notre Dieu, te prions pour les bien-aimés qui nous ont suivis ce soir, ceux qui vont nous suivre les matins, à midi, quelle que soit l'heure, Seigneur. Merci de les bénir, merci de les toucher, merci de les guérir, merci de les délivrer, merci de leur épargner, Seigneur Dieu, de souffrir, de se séparer ou de divorcer ou d'avoir des moments de turbulence inutiles dans leur mariage. Seigneur Dieu, aide chacun, chaque couple à s'aimer sérieusement, à s'aimer fortement. Laisse qu'ils soient bénis, laisse qu'ils soient bénis, laisse qu'ils soient bénis, tous ceux qui nous suivent, que leur vie soit bénie, que leur vie soit comblée, que la grâce de Dieu comble leur vie. Que la grâce de Dieu comble leur vie. Que ceux qui étaient déjà au bord du divorce, Seigneur Dieu, soient réconciliés par ta grâce.
Par ta puissance, nous croyons. Va guérir les cœurs qui sont brisés. Va guérir ceux qui sont découragés. Va, Seigneur, les encourager encore. Va, Seigneur Dieu, redynamiser leur amour dans les noms de Jésus-Christ. Merci Jésus. Amen. Soyez bénis, c'était un plaisir. Joël et Timothée étaient ravis de vous avoir. Shalom chez vous. Leur mission est de vous équiper d'un mental fort pour relever les défis de votre génération. Susciter l'émergence d'une armée des servantes et serviteurs de Dieu enflammés pour la moisson finale.